Alors, notre canapé, le bâti de notre canapé est à peu près correct. Toutefois, on a utilisé une photo euh, pour réaliser ce canapé. Et ce que je voudrais, c'est vraiment coller au maximum à la photo. Vous voyez, par exemple, ici, on a bien une séparation aussi, un renflement euh, dû à la mousse qui est sous le cuir dans ces deux parties. On va simuler cette mousse-là avant de travailler sur le coussin. Donc, je reviens sur mon bâti, je vais effacer de l'affichage le coussin et le dossier, voilà, et revenir sur mon bâti. Donc je passe en mode Edit, et si vous vous souvenez, la ligne qui est à l'intérieur ici correspond au début du renflement qui est à l'intérieur du bras. Donc nous allons travailler sur cette ligne-là. Je vais zoomer sur la partie en question. Voilà, passer en vue orthogonale de face, et voir si je peux sélectionner tout le tour en un seul clic. Je me mets ici, j'appuie sur la touche Alt et je clique droit. Donc, visiblement, Blender me sélectionne ce que je ne veux pas. Donc, on va sélectionner les points à la main. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, voilà. Voilà. C'est sur ces points-là, cette ligne que je viens de tracer là correspond à la séparation entre le renflement à l'intérieur du coussin et le bras, à l'intérieur du bras et mon bras. Là aussi, j'ai plusieurs solutions. Soit je fais exactement comme ici, c'est-à-dire rajouter des lignes à l'intérieur, soit je peux carrément dupliquer cette partie-là et créer un objet, un autre objet. Je vous avouerai que j'hésite. Essayons voir avec un CTRL R, voir ce qu'il nous propose. CTRL R, vous voyez que Blender nous propose de rajouter une ligne de points à ce niveau-là. Si je fais un CTRL R sur le vertical, ça me paraît jouable. Alors on va essayer avec CTRL R. Alors CTRL R ici, donc il me rajoute une ligne de points que je vais rapprocher là. Je vais faire un autre CTRL R pour ajouter une ligne de points à ce niveau ici. Et encore un CTRL R pour ajouter une ligne de points à ce niveau là. Alors, on va avoir un petit travail à faire ici, puisque là, il y a des faces qui sont très petites et les points sont proches, donc il faut fusionner les points. Donc celui-là, W, merge, at last. Celui-là, W, merge, at last. Hop, on peut aussi supprimer cette petite face triangulaire qui est là en fusionnant ces deux points qui sont là. Donc celui-là, merge, at last. Et recommencer la même chose ici. Donc W, merge, at last. W, merge, at last. Et nous avons dit celui-là et celui-là, W, merge, at last. Ok, j'ai une ligne de points qui me paraît correcte, sauf qu'en bas, il m'en manque une. Alors, on va utiliser les points qui sont ici pour les remonter un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et je sais que cette face, alors je vais passer en mode sélection de face maintenant. CTRL Tab, face, et je vais sélectionner mes faces. Alors ça, tout ce qui est à l'intérieur, donc je vais passer en mode ne pas afficher les faces derrière, et je vais passer même en sélection circulaire, hop, voilà. Quitter l'outil sélection circulaire avec un clic droit, et je sais que je peux extruder ces faces-là. Donc, on va essayer de les extruder selon l'axe des Y. E, Y. Voilà, comme ceci. Voyons voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Pas mal, sauf que j'ai des petits défauts qui apparaissent à ce niveau-là. Quand on remue, voilà, ici, j'ai un petit défaut ici. Alors, voyons voir ce qui se passe.
j'ai un petit défaut parce que je ne sais pas pourquoi j'ai un petit défaut ici. Peu importe, on va extruder ces faces encore une fois sans les bouger. Clic droit pour valider et faire un scale. Voyons voir maintenant. Voilà. Et les ressortir un petit peu du bras pour faire un effet légèrement bombé. Comme dans le monde réel, tout n'est pas aussi droit, tout n'est pas aussi carré, on va faire une rotation pour comme ceci. Voilà, tab. Et maintenant, je peux voir que mon bras de fauteuil est plus cohérent. Il n'est pas très joli parce que finalement, alors si je reviens sur la photo, sur l'autre calque, cette face-là et cette face-là sont à mon avis au même niveau. Donc on va, alors que nous, la face ici n'est pas au même niveau que ici. Donc ce que l'on va faire, on va passer en mode edit et voir si on peut bouger une ligne afin de simuler ceci. Alors je pense que cette ligne-là, toute cette ligne-là peut être déplacée. Alors je vais passer en mode Edge, sélectionner ici en appuyant sur la touche Alt, clic droit, voir ce qui m'a sélectionné. C'est à peu près bon, sauf sur le bas ici. Donc je vais désélectionner cette ligne-là, majuscule temporaire, clic droit, et sélectionner la suite ici, majuscule temporaire, clic droit et clic droit. Hop, pardon, pas celle-là, mais cette petite ligne qui est là. Une fois que j'ai sélectionné ça, on va la déplacer, voir ce que ça donne. Voilà, tab. Voilà, c'était l'effet que je voulais obtenir. Voyons voir notre photo. Alors, en vue de face, on passe sur un autre calque pour ne pas voir notre modèle. Je reviens. Oui, finalement, c'est assez correct. Très bien. Bon. C'est assez correct, sauf dans le bas où ça me paraît un petit peu trop accentué. Vous voyez, le bas de notre modèle n'est pas semblable au bas de la photo. Alors, on va essayer de corriger ça. Tab. Qu'est-ce qui se passe dans le bas de la photo? Alors, voyons voir. Alors, je reviens en mode edit, je quitte, je passe en vue de face. On peut penser que, mis à part la séparation qui est ici et ici, cette zone qui est là, et cette zone qui est là, et cette zone qui est là, sont sur le même plan. Alors revenons sur notre modèle. Donc, à part la séparation verticale, tout est sur le même plan. Donc, ce que nous allons faire, passer en mode Edit. Donc, ce décrochement-là n'existe pas dans la réalité. Je vais prendre mon mode de sélection vertex, sélectionner mes vertex qui sont ici, les abaisser, et essayer de conformer mon modèle à la réalité. Donc, là, comme ceci. Visiblement, on doit avoir des points. Oui, on a des points qui se baladent ici. Comme ça. Ensuite, donc, ces deux points-là doivent être au même niveau. Hein. Alors, je vais les relever un peu pour pouvoir les repérer plus facilement. CTRL Z, CTRL Z. Alors oui, voilà. Voilà. Comme ceci. En
vue de côté pour pouvoir affiner ce que l'on veut faire. Alors, 3. Donc quand on commence à rentrer dans des détails comme c'est au point près. Ça peut sembler délicat à faire, mais finalement le secret est de bien se repérer dans la 3D et d'avoir une bonne visualisation de l'objet lorsque l'on fait ce genre de travail. Hop, alors ce point-là doit être au même niveau sur la face avant, comme ceci. Voilà. Sauf que j'ai enlevé toute la notion de séparation. Voilà. Suivre le dégradé pour savoir sur quel point on doit agir ensuite. Voilà. Comme ceci. Voyons voir. Bon, nous pourrions améliorer les choses. Vous avez bien compris que ce sont des vertex à déplacer pour avoir quelque chose de cohérent. Je vais retoucher mes points en dehors de cette vidéo afin de pouvoir avoir un bâti qui est correct.